Salut, c'est Pierrick de l'agence Paquimo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'un conseil par semaine pendant 12 mois. Mais avant de commencer, je vous rappelle que vous êtes libre de télécharger gratuitement notre guide complet pour vendre dans les meilleures conditions et au meilleur prix. Vous pourrez retrouver le guide dans la description sous cette vidéo. Alors la question d'aujourd'hui est: peut-on avoir plusieurs notaires dans une transaction immobilière? Alors on a décidé de faire cette petite vidéo sur ce sujet parce que nous avons souvent la question de la part de nos acquéreurs, ou plus précisément, nous avons la question de savoir s'ils sont obligés de prendre le même notaire que les vendeurs. On ne va pas faire durer le suspense plus longtemps, la réponse est non, vous n'avez pas d'obligation de prendre le même notaire que les vendeurs, et donc oui, il peut y avoir plusieurs notaires dans une même transaction. On va donc avoir un notaire pour les acquéreurs et un notaire pour les vendeurs. Une petite parenthèse sur le sujet. En règle générale, nous signons chez le notaire des acquéreurs. Mais en Loire-Atlantique, où notre agence est située, il y a cette particularité de signer chez le notaire de l'acquéreur. Une fois qu'on a expliqué que chaque partie pouvait avoir un notaire, la question qui se pose, c'est quel est l'intérêt dans la transaction d'avoir deux notaires? Hormis le fait que chaque partie puisse être représentée par un notaire de confiance, il n'y a pas d'autre avantage que cela à avoir deux notaires. Sachez que même s'il y a un seul notaire dans la transaction, qui va donc représenter à la fois les vendeurs et les acquéreurs, le notaire se doit de défendre vos intérêts. C'est ce qu'il fait notamment quand il vérifie la capacité de chacun à pouvoir acquérir ou vendre un bien immobilier. C'est également ce qu'il fait lorsqu'il va s'assurer que les fonds des acquéreurs soient bien disponibles pour que le vendeur puisse avoir son argent, mais également il va vérifier pour l'acquéreur si le bien n'est pas dérivé de servitude. Vous voyez, même si à la base c'est le notaire du vendeur, le notaire se doit de conseiller chaque partie et de défendre les intérêts de chaque partie en vérifiant que la loi est bien respectée. Pour faciliter et fluidifier le dossier, il peut être utile d'avoir un seul notaire. En effet, plus il y a d'intermédiaires, plus il va être compliqué de faire matcher les agendas des différents intervenants. Donc cela peut prendre plus de temps pour avoir un rendez-vous de signature. Si vous optez pour qu'il y ait plusieurs notaires dans la transaction, donc un notaire pour les acquéreurs, un notaire pour les vendeurs, vous inquiétez pas, ça ne change rien pour vous. En pratique, comment ça se passe? Les deux notaires vont prendre contact l'un avec l'autre et ils vont se mettre d'accord sur la répartition du travail. Qui va faire quoi? Et notamment sur la répartition de leurs honoraires. Pour l'acquéreur qui paye les frais de notaire, cela ne change rien, le montant ne varie pas. Vous payez globalement les frais de notaire et après, les deux notaires se répartissent la somme. Alors maintenant que vous connaissez la possibilité de faire intervenir votre notaire dans la transaction immobilière, n'hésitez pas à le faire si vous en sentez la nécessité. Il y a très souvent des clients qui ont un notaire de famille qui est intervenu à différents moments de leur vie, aussi bien pour la signature d'un contrat de mariage, une donation ou encore une succession. Donc si vous voulez faire appel à ce notaire, n'hésitez pas et dites-le en amont au conseiller immobilier ou à l'agent immobilier pour qu'il puisse bien faire les choses et bien contacter l'ensemble des notaires. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à le faire savoir si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur le petit pouce. Vous pouvez également partager cette vidéo dans votre entourage ou sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, n'hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez l'ensemble de nos coordonnées dans la description de la vidéo et notamment nos liens vers nos différents réseaux sociaux. On se fera un plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet-là ou tout autre sujet lié à l'immobilier. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.